Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Quand je débute un mandat et que j'ai une possibilité de manipulation, ou en tout cas qu'on trouve que c'est un mandat où il y a quelque chose qui ne sent pas très bon dans l'histoire, je garde en tête deux principes de base. Le premier, le manipulateur ou la manipulatrice n'est pas nécessairement la personne que l'on croit au départ. C'est le même principe que quand on a un dossier d'harcèlement psychologique. La personne qui porte plainte pour harcèlement, ça se peut que ce soit vraiment la victime, mais ça se peut aussi que ce soit le harceleur ou la harceleuse. Ça fait partie des possibilités. Donc, je garde ça en tête. Il ne faut pas prendre pour acquis que c'est un ou c'est l'autre. Il ne faut pas prendre pour acquis que ce qui est dit est vrai ou est faux. Il faut juste rester ouvert parce que généralement, c'est le genre de dossier où on va avoir beaucoup de surprises. Le deuxième principe de base, le manipulateur ou la manipulatrice est excellent pour mal faire paraître les autres. Pourquoi? Parce que lui, il arrive préparé, posé, calme. Alors que les gens qui subissent cette manipulation-là sont démunis, sont écœurés. Ça fait des semaines qu'ils pataugent dans des problèmes, qui ont de la misère à s'en sortir et évidemment sont fatigués, sont exténués, sont écœurés. Ils veulent juste que ça se règle. Donc, ils vont arriver plus émotifs. Ce qui fait qu'ils vont paraître soit stressés, soit nerveux, soit agressifs. Donc, ils vont mal paraître. Et ça, le manipulateur ou la manipulatrice va l'utiliser évidemment beaucoup et va montrer que, dans le fond, c'est l'autre personne qui est trop émotive et donc elle n'est pas en mesure de prendre des décisions qui sont éclairées. Il faut donc garder en tête que le manipulateur ou la manipulatrice a le don de mal faire paraître les autres. Recueillez le plus d'informations à ce moment-là, des faits qui sont vérifiables. Et c'est vraiment important dans ce temps-là d'écouter ce que la personne dit, de bien retenir, de prendre des notes, parce que le manipulateur va se contredire à un moment donné dans ses versions. Et ce qui est particulier, c'est que quand la personne, vous allez dire « Ah, tantôt, vous avez dit ça », puis que le manipulateur ou la manipulatrice se rend compte que ce qu'elle a dit pourrait lui nuire, il y a deux choses qui peuvent arriver. Ou bien le manipulateur va vous amadouer, va adapter sa version pour vous dire que dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est que. Et là, il va donc se moduler à ce que vous voulez. Il va vous dire ce que vous voulez entendre. Et l'autre réaction que j'observe régulièrement, c'est l'attaque. Non, j'ai jamais dit ça. C'est vous qui dites ça. Donc, il y a deux versions possibles qu'on rencontre assez régulièrement. Rappelez-vous, le manipulateur a une façon de fonctionner qui est rodée. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Donc, partez pas avec l'idée que vous allez le confronter. Parce que dès que vous arrivez dans un esprit de confrontation, vous-même, vous rentrez dans une certaine émotivité. Et à ce moment-là, vous embarquez dans le jeu du manipulateur. Ça sert fichtrement à rien. Restez calme, restez zen, faites un samouraï de vous et gardez confiance en vous et en vos moyens. D'ailleurs, une petite suggestion de lecture, justement pour travailler la confiance en soi, l'estime de soi, un livre d'Alain Sanson, Devenez un super-héros. Donc, pour ceux justement qui ont affaire à des manipulateurs, c'est important de travailler la confiance en soi parce que c'est ça que le manipulateur va essayer de détruire le plus possible. Évidemment, tout ce que je vous dis se retrouve dans mon livre Relations sous emprise, comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.